Le marché ne dort jamais. La volatilité est notre terrain de jeu. Sur Power Trade Future, nous traçons la ligne, anticipant chaque mouvement avec précision. L'excellence est la seule monnaie d'échange. Power Trade Future, l'extension naturelle de votre succès. Rejoignez l'élite du day trading. Power Trade Future, votre vision, notre expertise. Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors les amis, on va aller voir tout de suite les graphiques et donc pour ce faire, il faut que je partage mon écran et je vais vous partager effectivement le graphique de notre position que nous avions eu sur le Brent. Donc je vous montre les 10 achats et bonjour à tous. Là je m'aperçois que vous êtes déjà quelques-uns. On se met ainsi et on va dézoomer pour refaire un petit peu l'histoire. Vous voyez que là, nous avions eu suite aux décisions de Trump de recanarder l'Iran. Fallait s'y attendre. Donc nous avions déjà acheté Total Energy massivement suite à ça. D'ailleurs, on gagne pas mal d'argent puisqu'on a acheté à 67,2 et puis là on est actuellement à 71,6 pardon. Globalement là ce signal sur le Brent était bon. Ici on avait fait une prise de bénéfice. On est revenu ici sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc globalement nous avions mis un stop très bas pour protéger des gains, stop qui n'a pas été touché évidemment puisqu'on avait beaucoup de gains, donc c'était très facile effectivement. Ensuite on avait tracé un trend sur ces 2 points, toujours pas touché. Je vais donc l'allonger parce que là en fait il s'est passé pas mal de temps puisque maintenant nous sommes passés du 5 minutes au long terme, en daily les amis, vu qu'on avait pas mal de gains. Donc on conserve et donc je vais vous remontrer un petit peu le portefeuille et vous voyez que là on avait acheté, je me remets sur l'achat qu'on avait fait 16,35 euros. Ensuite notre position là actuellement elle est 2 fois plus forte puisqu'on était vraiment convaincu par rapport aux news, parce qu'il n'y a pas que les graphiques aussi, il faut regarder les news. Donc puisque nous étions vraiment convaincus, on avait un trade sur lequel on pensait pouvoir gagner beaucoup d'argent, nous avons doublé notre position avec 10 contrats et actuellement nous gagnons 660 €,90. Je vais vous montrer où on a mis un stop. Notre stop, on l'a remonté à 81,98 €. Ensuite, notre limite, notre target, c'est 91 $. Je vous disais 81,98 €. Non, c'est 81,98 € et la target est beaucoup plus haute. Parce que c'est un trade sur lequel on peut gagner beaucoup et puis fur et à mesure de la hausse du Brent, on va monter ce stop. D'ailleurs, on va le monter déjà puisqu'il a encore monté, on va le monter à 82,300 et quelques. Voilà, ça sera très très bien comme ça à 82,316 $. Voilà en direct, les amis, comment on fait. Et donc on se remet sur le graphique du Brent et on voit là que on a un petit pattern toujours haussier sur ce graphique. Alors à présent on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le CAC 40 car le CAC 40 ça tourne aujourd'hui. On est repassé acheteur. Là ici on a un petit pullback. J'ai envie de faire un petit achat, histoire de vous montrer aussi comment on peut démarrer un achat pas en milieu de journée, puisqu'il est 11h33.
Mais voilà, on va faire un petit achat, comme ça on aura un couteau dans la plaie et on va commencer le trading sur le CAC 40. Donc on va se mettre sur trading, on va se mettre donc sur, là faut changer, on va plus se mettre sur les commodities, hein. On va donc se mettre sur les indices, on va rechercher le CAC 40 que je ne trouve pas, le voilà. Et ainsi nous sommes prêts là à faire feu et on va faire feu avec un contrat puisque voilà, c'est effectué. Alors on va aller voir quel prix ça a été fait. Donc on est acheteur du CAC 40 avec un achat qui a été fait à 82 96, 8296. Donc on revient sur le graphique. Et donc, voilà, comme ça, on va pouvoir surveiller activement eh bien, le Brent. Pas trop besoin de surveiller le Brent, puisque nous sommes donc à l'achat et que nous avons énormément de matelas et un stop qui protège déjà des gros bénéfices. Et puis, par contre, le CAC 40, lui, eh bien, on va l'agrandir puisque là, on va le surveiller comme le lait sur le feu. Et donc, eh bien, Jean, bonjour depuis la Belgique. Bonjour la Belgique, toute la Belgique, car on a beaucoup d'abonnés belges et suisses, les amis, ce qui fait extrêmement plaisir, cette petite communauté française européenne. Mais pas tout, on a des gens, je salue tous les gens qu'il y a en réunion dans toutes les îles, Tahiti, etc., ainsi que la team en Thaïlande. On a une jolie team aussi en Thaïlande, où je vais régulièrement. Alors les amis, on revient sur le graphique et on voit que, eh bien, globalement, eh bien, ça reste toujours à l'achat. En tout cas, je vais donc regarder un petit peu moi où en sont globalement sur mon autre écran les différents types de marchés. Je vais me mettre sur l'application aussi pour voir aussi à quel point tout ça, ça pourrait passer acheteur ou vendeur. Je mets donc Enrico, j'ajoute à la scène. Bonjour Enrico. Bonjour. On te salue. Voilà, donc je me mets sur la page algo de façon à voir où en sont les algos en direct. Je rappelle que pour avoir la page algo, il faut passer donc expert. Les amis, alors je vais donc me réagrandir l'écran parce que j'ai un tout petit écran, moi je suis sur un petit Mac et voilà, donc globalement voilà Enrico, on s'est mis acheteur sur le CAC 40 un petit peu tardivement parce que j'étais en train de montrer j'étais un petit peu à l'envers là Enrico. Oui, je sais, excusez-moi, je cherche un endroit meilleur. Ça va comme ça? Ouais, ça va, t'es parfait. Alors, donc on a fait un petit achat là sur le CAC 40 pour t'informer. Ah, c'est bien. Toujours donc une vision pédagogique. C'est pas des trades pour montrer qu'on est les plus forts ou quoi aux caisses. C'est toujours pour expliquer les choses. T'es peut-être pas au courant ou je sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai fait sur PowerTrade. Donc PowerTrade Future où j'ai tradé le Brent. Ah, désolé parce que ça a été un peu compliqué ces derniers jours. Donc, un homme très occupé. Globalement, juste pour te dire qu'on a acheté du Brent quasiment à l'ouverture avant la forte hausse, enfin juste après la forte hausse qu'il y a eu, mais cette forte hausse qui a bien sûr continué à monter. Donc, on a fait un petit trade. On ira revoir les graphiques à ce sujet où je te conseille d'aller voir cette vidéo et je le ferai. De la partager et de la liker. D'accord. Voilà. Sans donc, problème. voilà. Donc, on est toujours à l'achat sur donc ce contrat futur et on est donc à 40 et on est aussi à l'achat de 10 Brent. Donc, on est très bien embarqué parce que ça aussi les amis c'est quelque chose qui est important
quand vous avez une très très bonne position, par exemple sur le Brent, et que vous gagnez, là, je vais retourner pour voir combien on gagne sur le Brent, en fait, en 2 jours. Hein. Donc, pour ce faire, je retourne sur la plateforme FXCM, on va sur le portefeuille, on voit que sur le Brent, on gagne 639,70 €, puis que sur le CAC 40, on gagne 3 centimes, ou 5 centimes même maintenant, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est très peu, 5 centimes, mais encore une fois, c'est les ruisseaux, les petits ruisseaux hein, qui font les grandes rivières. Et quand on a plus de 600 balles dans les fouilles, eh bien on est quand même beaucoup plus en capacité et bien de pouvoir trader sur un autre indice ou tout simplement de rajouter des contrats en se protégeant avec ce qu'on a gagné sur le même indice. Mais pourquoi pas se faire plaisir aussi sur d'autres marchés quand on voit des opportunités, ce qu'on pourrait appeler des opportunity cost, hein, des opportunités de coût, ou sur le Brent, oui, on a déjà beaucoup gagné, mais ça pourrait peut-être retracer. Donc, pourquoi prendre plus de risques sur le même indice et alors que, par exemple, sur le CAC 40, on a un petit signal d'achat, voilà, et voilà, à 10 centimes le point, on est encore très loin de bouffer les 600 balles les plus de 600 balles qu'on vient de gagner. Alors, on les a pas encore gagnés, hein, mais on a un stop, bien sûr. Et donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, je vais me remettre sur un écran plus petit afin de voir s'il n'y a pas des questions. Alors, on a Sir Medla qui me dit « J'aimerais m'intéresser au futur. Quels seraient tes conseils pour débuter ?» J'avais écouté l'une de tes vidéos où Enrico disait de commencer avec des petits contrats. C'est ce que j'aimerais faire. Alors, bah, écoute, Enrico, puisque tu n'as pas encore eu la parole et que je parle beaucoup, eh bien, je vais me reposer un peu. Je vais te laisser. Oh, tout d'abord, bon, rebonjour à nouveau. Bien sûr, vous avez tout à fait raison parce que, d'autant plus si vous n'avez jamais travaillé sur les marchés des dérivés, ce n'est vraiment pas la peine de commencer avec les futurs. La seule chose qui change, et on vous l'a déjà dit plusieurs fois, les 2 choses qui changent entre les futurs et les CFD ou les mini-CFD, c'est la valeur du point et la couverture requise par contrat. Donc, je dirais absolument commencer avec les mini-CFD. Il y a énormément de courtiers, de très bons courtiers, qui proposent l'ouverture gratuite et très rapide des comptes démo. Donc, vous pouvez tout simplement aller sur leur page, vous inscrire, juste un nom et une adresse mail, et vous commencez à trader. Ou, bien sûr, dans ces cas-là, en démo, c'est en virtuel. Donc, vous ne devez même pas mettre de l'argent. C'est de l'argent qui est créé virtuellement pour vous sur un compte virtuel. En général, ça dépend de la devise. 50 000 € ou 50 000 $. Mais je dirais que ça, c'est vraiment comme ça, juste pour vous donner de quoi pouvoir travailler toujours en virtuel. Et ensuite, vous travaillez exactement dans les mêmes conditions que vous aviez par contre un compte réel, sauf que l'argent, bon, n'existe pas et surtout n'est pas les vôtres. Donc, si vous faites des bonnes choses, tant mieux. Si pas tant mieux ou oui, tant mieux parce que comme ça, ça peut vous donner confiance. Si vous faites des erreurs, vous pourrez les corriger autant de fois que vous le voudrez. Et donc, absolument, je conseille d'ouvrir un compte mini CFD. Le point vaut 10 centimes, comme je disais juste à l'instant, Patrick. Et voilà, et ensuite, la seule chose que vous pouvez, vous entraîner soit dans les trades, en choisissant vos indicateurs, en choisissant la façon qui plus vous convient de travailler, et aussi en apprenant une chose dont aussi on vous a déjà parlé, c'est la façon avec laquelle on augmente au fur et à mesure le nombre de contrats par rapport à l'évolution de votre compte. Parce que bien sûr, là aussi, on commence toujours, en tout cas ça c'est mon conseil, vous commencez toujours avec un contrat, et ensuite, au fur et à mesure, avec les gains que vous faites, vous augmentez au fur et à mesure. Là,
le nombre des contrats que vous tradez. Là aussi, il y a plein de, disons, des théories, des façons d'augmenter progressivement et pas d'une façon trop suicidaire le nombre de contrats. Et puis voilà, et ça par contre c'est une chose qui est valable sur n'importe quel marché. L'important, ce n'est pas de faire forcément une opération splendide en gagnant 100 points, 1000 points et tout, parce que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Deux, parce que vous pourriez aussi faire des opérations malencontreuses. Et puis, de toute façon, ça reste, même si c'est magnifique, mais ça reste toujours avec un seul contrat. Si vous ne bougez jamais le nombre de contrats, eh ben, vous serez toujours limité dans vos gains. Tandis que justement, des gains, une façon de travailler régulière qui vous donne des résultats réguliers et même avec des montants beaucoup plus, entre guillemets, modestes. Ça peut être, je sais pas, 10 points, 15 points par jour, je ne sais pas. À ce moment-là, à un moment donné, vous multipliez, vous rajoutez des contrats, donc vous multipliez vos résultats par le nombre de contrats. Si vous aimez faire ça, et de toute façon, il ne faut aucune connaissance informatique de haut niveau, vous prenez un tableau Excel, vous rentrez ces styles de progression et vous verrez qu'en l'espace ça dépend soit quelques mois, soit un an ou un an et demi, vous aurez des résultats qui vous laisseront bouche ouverte, pas vraiment comment ça s'appelle? Parce qu'ils vous surprendront par rapport à ce que vous pouvez imaginer. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Au début, bien sûr, c'est modeste, surtout si vous faites des mini CFD, vous dites 10 centimes, c'est rien. Je vous invite à faire cela et puis je suis sûr et certain que vous changerez d'avis. Voilà, sinon c'est tout. Alors, je vais rajouter juste deux, trois petits trucs personnels. Hein. En fait, moi, j'encourage quand même, sauf si vous êtes quelqu'un comme moi de très pressé, ce qui est encore une fois une erreur. Trop se presser, c'est toujours très souvent une erreur. Je vous encourage à avoir un compte démo pendant 2 mois, histoire de comprendre comment fonctionne une plateforme, savoir passer vos ordres d'achat et de vente, savoir placer vos stops, vos limites. Vous remarquerez que là, sur le CAC 40, on n'a pas mis de stop ni de limite. Alors moi, en général, je ne mets pas de stop ni de limite tant que on travaille sur la moyenne de 12. Après, si on commence à travailler sur la 15 minutes, 30 minutes, voire 1 heure, effectivement, si vous n'êtes pas toujours devant les écrans, que vous quittez une position, bien sûr, il faut initialiser toujours une limite et un stop. Alors, quand on est devant les écrans, si notre stop, c'est la moyenne de 12, c'est un stop en fait. Hein. Donc, par contre, il faut vraiment, c'est pour ça que 2 mois déjà pour commencer à trader sur une plateforme démo, ça vous permet de voir si vous êtes capable de couper, tourner à chaque fois qu'il y a un signal. Parce que quand on a des pertes, en général, l'être humain a du mal à couper une perte. Il se dit oui, mais ça ira mieux dans 5 minutes, ou il y a tel point là ici une résistance, ou si on est vendeur, ou un support si on est acheteur, et quelque part, on s'auto-persuade de pouvoir sortir cette position gagnante, ce qui est très souvent une erreur. Et parfois, ça peut vous amener à avoir des pertes considérables quand vous aurez des grosses positions. Enrico le disait tout à l'heure, si vous voulez gagner de quoi vivre avec ça, c'est-à-dire un salaire, voire même des très bons salaires, il ne faut pas commencer en commençant avec des grosses positions en se disant voilà, je vais gagner beaucoup d'argent. Comme on vous l'a dit depuis plusieurs vidéos, on commence, si possible, avec du virtuel pour essayer de comprendre comment fonctionnent les choses. Et puis après, on passe sur des mini CFD. Alors, mini CFD, c'est aussi simple que ça. Hein, c'est 10 centimes le point. Donc, si vous avez un compte de 500
euros, par exemple, et que vous travaillez un contrat CAC 40, vous êtes largement couvert et puis vous gagnez de l'argent tous les jours, en apprenant. Ce qui est très important, c'est d'apprendre et d'apprendre avec peu d'argent. Parce que si vous commencez avec beaucoup d'argent et que vous perdez de l'argent, vous allez mettre un temps infini ou un temps très long à regagner cet argent et vous allez avoir un esprit en fait de joueur, hein, puisque vous allez vouloir vous refaire. Et donc, il faut jamais avoir cet esprit de se refaire. Il faut voir les points du CAC 40, si on traite le CAC 40, comme un indice avec des points. Il faut pas regarder l'argent que ça gagne ou que ça perd, en fait. Hein. Ça, c'est très, très important pour éviter l'émotion. Parce que à un moment donné, vous allez avoir des grosses positions si vous gagnez. Et moi, je conseille, comme l'a dit Enrico tout à l'heure, et ça, c'est des conseils d'expérience, hein, parce que nous avons gagné beaucoup d'argent sur ces marchés, mais il est arrivé qu'on en a perdu aussi énormément. Donc on a appris et on essaye de vous transmettre ce qu'on a appris pour que vous évitiez de refaire les erreurs qu'on a pu faire nous quand on a débuté, en fait. Hein. Alors, moi, ce que je conseille, c'est que par exemple, si vous avez un contrat travailler avec 500 euros, si avec ces 500 euros, même si vous mettez 3 mois, 4 mois, 6 mois à regagner 600 euros, eh ben, vous allez vous retrouver avec 1100 euros, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre un contrat de plus. Et là, vous allez doubler votre... Ça paraît très peu, en fait, hein, mais vous allez doubler votre performance. Et d'ailleurs, si vous travaillez bien, hein, vous n'allez pas avoir besoin de 2 mois, 6 mois. Hein. C'est quelque chose qui peut aller très vite. Et à partir du moment où, avec ces 2 contrats et que vous regagnez encore 600 euros, eh bien, vous allez pouvoir rajouter un contrat et ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez gagner 600 euros, vous allez vous donner un objectif. Alors, je dis 600, ça pourrait être 400, après, comme vous voulez. Hein, mais en tout cas, ne mettez pas cette somme trop petite, parce que sinon vous allez vous retrouver à avoir gagné avec un contrat et vous allez augmenter le nombre de contrats et vous retrouver à peut-être perdre une position ou deux à la suite qui va vous remanger tous vos gains, et tout ça va nuire à votre état d'esprit, en fait. Hein. Il faut avoir un état d'esprit de vainqueur sur ce type de marché. Il faut être complètement neutre, ni acheteur ni vendeur, et nous on suit nos algorithmes qui est en fait notre stop ultime, et puis souvent des points qui nous font gagner, quand on est dans le bon sens, beaucoup d'argent. Voilà tout ce que j'avais à dire sur comment on peut commencer. J'aimerais répondre vite fait à Hugo qui demande: que pensez-vous que Total Energy reviendra-t-il un jour sur 60 euros? Alors, comme tu le sais, sur cette chaîne, on ne lit pas dans le marc de café. Tout est possible, hein. Oui, c'est possible, c'est très possible, mais ça paraît difficile. Comme on dit, comme ma grand-mère disait, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Et si tu trades Total Energy, eh bien, trade-la graphiquement. Tu t'en fous de est-ce qu'elle peut revenir à 60 euros ou pas. Tu la traites parce que tu penses qu'elle peut monter, ou tu la vends parce que tu penses qu'elle va baisser. Et puis après, effectivement, à force de trader, si tu as des positions telles que je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, qui ont grossi au fil du temps. Moi, Total Energy, c'est une position qui a grossi depuis 45 ans pratiquement. Donc évidemment, vous apercevrez quand vous regardez, en plus du petit achat que j'ai fait encore ce matin, que ma position est somme toute vous paraît à toutes et à tous très grosse. Mais il faut toujours relativiser. Vous n'avez pas, pendant 45 ans, fait des trades gagnants successifs, touché des dividendes, acheté, vendu, acheté, vendu. Quand vous avez fait ça pendant 45 ans, bah, vous voyez, moi, ma position
Total Energy, par exemple, elle est à un PER négatif avec le dernier achat que je viens de faire. Donc, en fait, Total Energy, quand bien même elle reviendrait à 1 euro, eh bien, je perdrais pas d'argent finalement. Alors, évidemment, on va faire du money management pour pas reperdre tout ce qu'on a gagné en 45 ans, ça serait très stupide. Alors, on va regarder le graphique 5 minutes, 2 minutes même. C'est toujours acheteur, très très bien. Donc, on a un joli achat. On va quand même aller regarder sur le portefeuille et on voit que ce signal CAC 40 là, eh bien, nous fait gagner 1,08 €. Donc, on va bientôt pouvoir mettre un petit stop. On va laisser encore monter un peu si ça monte. Et puis voilà, quoi. Donc, parfait. On va réagrandir le graphique et on va retourner aux questions s'il y en a. On a Hugo qui dit: je pense acheter une première partie à 65 puis encore à 60 probablement après la guerre en Iran. Alors après la guerre en Iran, je ne sais pas quand est-ce que ça va donc se terminer. Ce qu'il faut comprendre sur Total Energy comme sur toutes les pétrolières, c'est que, c'est pas le but de cette vidéo, mais c'est que globalement vous êtes dans une configuration très compliquée car cette guerre pourrait durer longtemps avec des faux espoirs comme on vient de vivre dernièrement. Un coup, voilà, c'est la fin de la guerre et puis ça y est, ça reprend, etc. Je pense difficile de voir une fin de guerre dans les prochains mois. Je pense réellement que c'est quelque chose qui va réellement durer. C'est même inquiétant car on voit que la guerre en Ukraine prend de l'ampleur. Et donc, je voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais il est possible, puisque la Chine et la Russie donc font bloc commun, je dirais même avec l'Iran. Il est possible que ce conflit s'enlise et même s'embrase et qu'on arrive à déclencher une guerre mondiale. Et là, l'Europe serait aux premières lignes, les amis. On a une possibilité de voir l'Europe rentrer en guerre dans les prochains mois, prochaines années. C'est en tout cas ma crainte. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, excusez-moi, je voulais juste rajouter une chose, peut-être on vous a jamais dit. Ici, on part toujours du CAC 40 en tant que marché pour les CFD, les dérivés, que ce soit CFD, mini ou futur. On les fait pas spécialement, pas seulement en tout cas parce que c'est l'indice français, donc voilà, on est en France, on traite l'indice français. C'est aussi parce que c'est un indice où la couverture n'est pas excessive. Par exemple, si vous prenez les DAX, où le point sur les CFD a exactement la même valeur, par contre, la couverture est bien différente parce que pour faire un CAC, ça dépend du courtier, mais en général, on vous demande autour d'un peu moins de 60 € par contrat. Sur les DAX, on vous demande toujours, en fonction du courtier, on peut vous demander 150 €, voire plus. Donc forcément, vous devez avoir beaucoup plus d'argent pour faire un contrat. Et c'est pas, de toute façon, à la fin, en plus, vu que la valeur du point est la même, bien sûr, le DAX bouge beaucoup plus vite. Si vous prenez un graphique du DAX, vous verrez que si le CAC 40 fait, je sais pas, 20, 30 points, 40 points, sur un mouvement, le DAX en fait 2-3 fois plus. Donc, c'est peut-être, ça donne l'illusion de pouvoir gagner, comme disait Patrick, beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Absolument pas, parce que le contraire est vrai aussi. Donc, vous pouvez perdre aussi beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Et en plus, avec une couverture demandée qui est plus élevée, vous arrivez vite, si jamais les choses ne se passent pas bien, à devoir rajouter de l'argent et tout.
ce n'est pas tellement le but d'ouvrir un compte et puis tous les mois, tous les X semaines, rajouter, faire un virement pour remettre de l'argent parce que vous l'avez vous avez perdu. D'autant plus que ça vous donne une mauvaise, aussi, à mon avis, une mauvaise habitude. C'est-à-dire que, ok, j'ai perdu, mais c'est pas un problème. Je remets un peu d'argent, j'ai recommencé. À la fin, ça devient ni un investissement, ni impossible, probable travail qui peut vous permettre d'avoir une vie agréable. Ça devient pratiquement un jeu. C'est un peu comme vous allez au casino, vous allez, je sais pas, vous achetez des jeux à gratter, vous en achetez pour 50 €, vous grattez, vous dites, ok, j'ai gagné, youpi, et puis, youpi, je peux continuer, et bah, j'ai pas eu de la chance, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pas excessif. Je remets de l'argent. Ça, c'est vraiment c'est une habitude absolument pas à prendre parce que n'oubliez jamais que ce n'est pas un jeu. Patrick vous pourra vous le confirmer. Ça, pour que vous ayez une possibilité, pour que vous ayez vraiment une chance de pouvoir en faire quelque chose de sérieux, d'extrêmement profitable, il faut le prendre sérieusement. Ce n'est pas juste un truc on fait de temps en temps, ça marche pas, c'est pas grave, j'ai remis encore de l'argent, de toute façon, c'est pas beaucoup, parce qu'à la fin, les pertes, de toute façon, elles restent. Et voilà, c'est bon. À ce moment-là, faites autre chose, allez au restaurant, faites un voyage, c'est sûrement plus agréable. Voilà, c'est tout. Exactement. Et encore une fois, ce qui est important et ce qu'on essaye de vous donner, de vous enseigner, entre guillemets, c'est votre mindset, c'est votre capacité à vouloir gagner de l'argent d'une manière décidée. Et pour ce faire, je vous encourage à faire un graphique de l'évolution de vos gains, de façon à ce que vous puissiez visualiser l'orientation de ce graphique. Donc, c'est bien combien vous avez sur ce compte, et tous les soirs, eh bien, vous rajoutez ce point, et puis vous pouvez, au bout de très très vite, au bout d'une semaine, déjà, vous commencez à voir une orientation graphique. 2 semaines, c'est mieux. 3 semaines, 3 mois, c'est encore mieux. Et si vous avez une orientation graphique, même qui grimpe, mais très très légèrement, ne changez rien, parce que inutile d'avoir un graphique qui monte à 90 degrés et que 2 semaines après, vous perdez tout et que vous ayez des drawdowns complètement incroyables. Donc, essayez aussi, quand vous avez des pertes, d'affiner votre système de trading pour limiter ces pertes. Et le 5 minutes, c'est assez bien pour ça, parce que vous allez ne prendre que des petites pertes, en fait. En gros, si vous prenez des petites pertes sur le CAC 40, mais encore une fois, regardez aussi notre algorithme, car il y a un moment donné, si vous êtes donc sur le 5 minutes, si vous initialisez une pause sur le 5 minutes, par exemple là à la vente, puisque notre algo il est vendeur, je vous le rappelle, là on est donc contre notre algo. Donc là, si la moyenne 2,12 croise, eh bien on va systématiquement couper. On va même pas se poser de questions, on coupe. Par contre, au moment où on va vendre, tout dépendra du niveau auquel on a vendu, de la configuration graphique, des trends, de tout un tas d'éléments qui nous permettront de dire on a vendu, la moyenne de 12 elle coupe, mais on a 35 points de gain, donc pourquoi ne pas protéger cette position? Pourquoi pas protéger cette position, devrais-je dire, plutôt que de couper sur la moyenne de 12 qui pourrait nous donner pas mal de faux signaux. Donc globalement, savoir changer aussi donc votre stratégie fonction de comment évolue le marché est une chose très importante. J'aimerais répondre aussi à Romain qui pose une question. Patrick, tu peux recommander FixCM pour commencer? On n'aime pas recommander une plateforme plus qu'une autre, allez faire vos recherches. En tout cas, en termes de plateforme virtuelle, FXCM, c'est pas le mieux, c'est pas top, mais comme vous le voyez, ça fonctionne très bien. Vous pouvez avoir, moi j'ai la possibilité d'avoir 20 000
euros d'argent à dépenser en achat et vente pour faire des essais. Et après ces essais, il faut ouvrir vraiment un compte. Moi, perso, avec Enrico, on va vous dire avec qui on a le mieux travaillé, c'était avec WHS, hein, n'est-ce pas, Enrico? Ah si, ça c'est sûr, mais à l'époque, ok. D'abord à l'époque, on faisait des futurs, on faisait pas des CFD. Je suis pratiquement certain que FXM ne fait pas des futurs. Par contre, c'est une plateforme qui propose voilà, des CFD, des mini CFD, sur tous les marchés, parce que bien sûr, les dérivés, pratiquement, ça concerne tous les marchés, même les actions. Il y a des CFD sur les actions. Alors, si vous voulez vous entraîner ou travailler sur Total Energy, vu que c'est un des titres qui vous intéresse le plus, et vous pouvez très bien le faire aussi via un CFD. Bien sûr, vous n'aurez pas tous les titres du CAC 40, mais au moins les principaux. Mais si, mais alors, FXM, juste pour une précision, c'est vrai ce que dit Patrick. Si vous utilisez l'application web de FXM, personnellement, je suis d'accord avec Patrick. Il y a quelquefois, bon, ce n'est pas vraiment la chose la plus simple à maîtriser, peut-être. Quelquefois, c'est pas aussi comme ça, aussi facile à utiliser. Par contre, FXM, hein, soit vous installez l'application sur votre ordinateur, mais alors il faut un PC, pas un produit Apple, et à ce moment-là, l'application marche très bien. Ou alors, vous utilisez l'application mobile, et ça, bon, vous l'installez sur votre smartphone, sur votre tablette, et là aussi, c'est pas mal. Disons que parmi les trois solutions, personnellement, je pense que pour les avoir pratiquement essayé toutes les trois, je crois que la web, peut-être, c'est celle qui, bon, ça m'a moins enchanté. De l'autre côté, au début, ça marche bien quand même, hein. Vous passez les ordres, comme disait Patrick, vous vous habituez au fonctionnement d'une plateforme, parce qu'à la fin, la base du fonctionnement est la même, que ce soit FXM, Saxo Bank ou IG ou d'autres. Et puis vous pourrez choisir. Là aussi, choisissez toujours un bon courtier, c'est-à-dire un courtier fiable. Ne vous faites pas impressionner par les courtiers qui vous proposent de doubler votre dépôt ou de vous donner une prime parce que vous avez eu la bonne idée d'ouvrir un compte chez eux. Généralement, c'est pas vraiment la meilleure solution, ouvrir un compte chez ces courtiers, et surtout vérifier toujours les accréditations de ces courtiers, s'ils ont l'aval des autorités du pays ou européennes en ce qui concerne les opérations financières, parce que là aussi, au moins une partie, voire tout votre argent est protégé au cas où les choses ne se passeraient pas bien pour votre courtier, et sinon vous pouvez, c'est surtout ça, vous demandez, vous regardez sur internet, vous demandez à Patrick, et c'est facile. Ensuite, bon, il y a des différences quant à l'argent qu'on vous demande pour ouvrir un compte, mais sinon, à la fin, une fois que vous aurez pris l'habitude de travailler sur les dérivés, vous verrez que c'est les quelques principes, les quelques règles de base sont partout les mêmes. Ouais, moi, par exemple, j'utilise ça sur Mac, donc c'est moins bien que si j'avais un PC, mais comme vous pouvez le voir, j'utilise ça pour vous montrer, et c'est somme toute très très simple, hein, finalement, hein. Je pense que des questions, n'hésitez pas à les poser, mais FXCM, hein, pour les CFD, alors, compte démo, c'est très bien. Pour CFD, c'est pas mal du tout, hein. Je pense que non, c'est un des courtiers d'ailleurs qui a la meilleure. Vous regardez sur internet, un des courtiers qui a la meilleure réputation. Voilà, même il y a quelques années, il a eu quelques petits soucis, mais c'était lié à la gestion et tout. Mais sinon, autrement, depuis, il y a des nouveaux investisseurs, mais ça fait déjà depuis quelques années. Et de toute façon, je répète, c'est un des courtiers qui a toutes les accréditations, tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler en Europe.
Voilà. Ouais. Moi, je me rappelle avoir été en formation chez FXM quand ils avaient un bureau à Paris. Oui, c'est vrai. Donc j'avais été pour voir. Je ne sais pas s'ils organisent encore des formations. En tout cas, méfiez-vous aussi dans ce type de formation. Il y a pas mal de gens qui traînent, qui sont pas forcément recommandables, qui vont peut-être en vouloir à votre argent, vouloir vous conseiller, etc. Mais en tout cas, c'est pas si mal que ça pour si vous voulez progresser, tout en vous fermant, bien sûr, à tous les gens qui pourraient graviter autour de vous. On a Michael qui nous pose une question. Patrick, tu nous as jamais expliqué comment définis-tu le montant de ton cash que tu investis, un pourcentage, un ratio sur le portefeuille général ou au doigt mouillé. Alors, c'est compliqué comme question parce que le money management implique que ta poche de cash, eh bien, tu dois la décider fonction du moment, fonction de que se passe-t-il sur ce marché actuellement. Et je vais essayer de te répondre un peu plus précisément en remontant jusque, on va dire, mi-2025, quelque chose comme ça. Donc en 2025, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez qu'avec Laurent Morel, on parlait beaucoup des minières, du marché de l'or, de l'argent et autres. Et on était donc très très investi sur le secteur minier. On avait un portefeuille minier qui avait gagné 127% à un moment donné. Et en décembre, d'ailleurs beaucoup me l'avaient reproché, en décembre, j'avais complètement clôturé toutes mes positions sur les valeurs minières. Pourquoi ? Parce que j'avais des signes de vente et à ce moment-là, mon portefeuille était investi globalement, pas que sur des minières, mais j'avais entre 88 et on va dire 92% de mon portefeuille investi. Donc j'étais quasiment full investi avec une petite marge, un petit matelas, pour pouvoir taper des opportunity cost, comme vous le savez, comme je le fais par mon habitude. Maintenant, quand on a vendu en décembre, on s'est retrouvé quand même avec une poche de cash assez conséquente. On a acheté, vendu un petit peu encore sur le portefeuille mine. Et puis, pour ceux qui me suivent, encore une fois sur la chaîne, j'ai acheté massivement Total Energy, c'est-à-dire que notre ligne qui était déjà massive, qui était déjà grosse, eh bien, elle a fait que monter. Et ensuite, on l'a tradé, puisqu'on était en accumulation sur accumulation distribution sur Total Energy. Et donc, quand on a commencé à la trader, ça a été la première fois une vente de la moitié de ma position. Et ça, vous voyez, c'est du money management, ça se décide parce qu'on n'est pas certain à 100% de l'issue du résultat du trade qu'on va faire. Donc, on a encore très confiance en la valeur. On n'a pas envie de la vendre totalement. On vend la moitié. Il faisait quoi? Il est en vision. Excusez-moi. C'est pas grave. Il s'avère que nous étions donc dans une bonne position. On avait vendu à 71, je crois. On avait racheté à 66,5 sur la moyenne de 12. On a revendu à 74, pareil, sur une vente. Mais la totalité, cette fois-ci, de notre position, car les choses étaient en train de changer dans le Golfe. On pensait plutôt à peut-être des accords de paix, etc., etc. Donc, le narratif était en train d'évoluer, de changer. Eh bien, vous devez vous calibrer par rapport au narratif. Vous n'allez pas rester sur Total Energy, si belle soit-elle, alors que vous êtes en train de voir, d'observer que le narratif est en train d'évoluer et que nos signaux de vente sont passés à la vente. Donc, on vend, même si dans le même temps, on avait pu aller un peu plus haut, à 81 euros, eh bien, nous, on a fait une énorme plus-value de plus de 400 et quelques mille euros. Donc, dans ce cas-là, moi, je veux dire, c'est 400 000 euros, c'est des années et des années de dividendes. Je dirais même que c'est des années
et des années de SMIC. Et dans ce cas-là, il faut pas rester obtus, les amis. Votre poche de cash, elle grossit énormément puisque vous avez vendu 85% de votre portefeuille. Donc, vous vous retrouvez avec en plus quelques valeurs que vous vendez ici ou là, avec à un moment donné 90% du portefeuille en cash. Donc, à un moment donné, on avait plus de 900 000 euros de cash. C'est énorme. Beaucoup me le reprochaient, mais Patrick, cet argent ne travaille pas, c'est complètement stupide. La bourse, c'est fait pour monter, donc tu es dans le faux, en fait. L'avenir nous a montré que j'étais dans le vrai parce que cette position qui a été vendue à 74 a été rachetée à 67,20 massivement. Et ce matin encore, j'ai complété cette ligne. Vous voyez, j'avais encore gardé un petit peu de cash, j'en avais un petit peu encore sous le pied, sous la pédale, pour augmenter ma position, parce que là, on voit que c'est le 3e jour où les États-Unis bombardent l'Iran, et pas avec quelques petites bombinettes, les amis. On voit qu'ils opèrent avec de nouvelles stratégies, de nouveaux matériaux, comme des drones sous-marins, etc. Donc, on voit que les États-Unis reviennent avec un peu plus d'expérience. Je dis pas qu'ils vont gagner cette guerre, etc. Mais je me dis que cette guerre va peut-être durer beaucoup plus longtemps que tout le monde le pense. Et en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, nos signaux nous trahissent rarement. Et là, nos signaux sont plutôt très acheteurs. Donc, on reste acheteur sur Total Energy avec beaucoup moins de cash. Donc, j'ai beaucoup moins de cash parce que j'ai tapé une opportunity cost, et que j'espère que, en tout cas, elle nous rapporte plus de 40 000 euros au jour d'aujourd'hui, en l'espace d'une petite semaine. Convenez qu'il y a des gens qui gagnent même pas ça dans l'année. Donc, on sera toujours prêt à couper notre position si besoin était, si les graphiques nous permettaient de le faire. Mais en tout cas, là, pour l'instant, on est sur une position plutôt long terme. On est revenu sur une position qui avait été accumulée, qui va nous verser des dividendes trimestriels. Donc, n'oubliez pas aussi, sur cette chaîne, on parle des actions, on parle des futurs, on parle des cryptos, on parle aussi des CFD, mais on peut aussi parler des trackers, etc. Donc, vous voyez que c'est une chaîne où on touche tout type d'investissement. Il ne faut pas être obtus non plus. Travailler que les actions, c'est bien, mais rajouter par exemple des CFD avec trading sur CAC 40, ça peut aussi de temps en temps vous permettre de couvrir vos positions si vous avez un gros portefeuille. C'est toujours très bien de monter en compétences, d'apprendre, et peut-être à un moment donné, un jour, une fois que vous serez bien formé, de vous frotter au marché futur. Je ne sais pas ce que tu en penses, Enrico. Oui, d'autant plus que, justement, comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas, parce que souvent les gens associent les futurs, les dérivés, les futurs, les CFD, parce que les futurs, c'est CFD mini ou pas, ça fait partie, c'est ça les dérivés. On les associe toujours ou très souvent tout simplement aux indices, mais pas du tout, parce que vous pouvez faire de la même façon comme on disait tout à l'heure. Vous pouvez faire des dérivés aussi bien sur les matières premières, par exemple l'or, le pétrole, sur les forex, c'est-à-dire le marché des devises, l'échange, par exemple, je ne sais pas, euro-dollar ou sinon yen-dollar, ou alors aussi sur les actions, parce que maintenant, de plus en plus, on propose, disons, des produits associés aux dérivés aussi sur les actions. Donc, les choses ne sont pas forcément, indépendante, dans le sens que si vous suivez une action, vous pouvez très bien tout simplement acheter les actions et utiliser les mêmes raisonnements. Les raisonnements sont les mêmes, mais je veux dire, utiliser ce que vous connaissez pour acheter et ensuite vendre les actions et tout. Ou alors, vous pouvez passer par des dérivés. Et là, dans ces cas-là, vous achetez l'action, simplement vous achetez des CFD qui sont indexés sur l'action, et là, vous faites des dérivés. Donc, c'est la même chose que si vous achetez des contrats CAC 40 ou DAX ou des contrats liés au Brent. Alors, simplement, ces contrats sont indexés sur l'action. C'est tout.
Donc désormais, c'est plus un choix que vous faites que autre chose. C'est tout. Voilà. Oui, en fait, un graphique, c'est un graphique. Oui, en plus. Voilà, je veux dire, on pourrait très bien trader des cours, des petites culottes en soie, que ça serait la même chose, quoi. On trouve des futurs surtout, hein, jus d'orange, sucre, cacao, café, etc. Mais pourquoi aller chercher des choses exotiques alors que c'est, à mon avis, hein, beaucoup plus simple de trader le CAC 40 parce qu'on le connaît, pourquoi pas le DAX, parce que certains aiment bien le trader. Le DAX, c'est un indice qui est très tradé, mais à mon sens, voilà, on peut avoir les mêmes résultats aussi bien sur le DAX que le CAC 40. Voilà, après, si on traite une action comme Total Energy, bon, il est quand même important d'aller regarder ce que fait le Brent, pourquoi pas le gaz, etc. Puis surtout les news, parce que là, par contre, les news ont aussi leur importance. Hein. Il faut aussi avoir le narratif, le sens du marché par rapport à ce qui se passe, quoi. Donc, on a quelques questions. J'essaie de répondre. On a Max qui nous pose la question. Bonjour à vous deux. Tout d'abord, merci beaucoup pour le travail. Bah, en tout cas, pour nous, c'est un plaisir. On est des passionnés. Quand on est passionné, on n'a pas nécessairement trop, on va dire, le sentiment de travailler. Hein, quand on fait ce qui nous plaît, tout le travail qu'il y a derrière, les amis, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. C'est la mise en place de notre application, c'est la mise en place des algorithmes, c'est la mise en place du site internet. Là, vous savez que sur notre site internet, si vous êtes Power Trader Premium, Pro ou Expert, vous pouvez voir les portefeuilles quasiment en temps réel. Hein, tous les portefeuilles que je gère, vous pouvez les voir donc sur le site internet avec un code. Hein, si vous êtes donc membre. Après, le portefeuille PowerTrade, il est accessible à tous jusqu'à la fin de l'année. Mais voilà, tous ces outils-là, tout ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, soit à mettre à jour, soit à développer. Et donc, effectivement, on travaille énormément. Les vidéos, hein, c'est peut-être 3 heures de mon temps par jour, voire 4 heures, parce qu'il y a du montage derrière, il faut faire des vignettes, il y a tout un tas de trucs que vous ne voyez pas, mais voilà, c'est un travail beaucoup moins passionnant, hein, ça c'est clair, voire pas passionnant du tout. Mais après, pour vous retransmettre tout ça, eh ben il faut faire ce travail et voilà. En tout cas, ça reste un plaisir. Alors la question c'était pourrais-tu nous parler de la fiscalité et des méthodes éventuelles pour diminuer ces plus-values? Alors, la fiscalité, on n'est pas une chaîne spécialisée là-dessus, mais c'est simple. Hein. La fiscalité est la même pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire que vous avez une flat tax, eh ben c'est 30%. Vous avez ça à vous manger, et donc vous pouvez pas passer outre sur les CFD ou sur les actions si vous êtes en compte titre. Par contre, si vous tradez comme moi, par exemple Total Energy, la plus grosse partie de mes lignes Total Energy est sur PEA. Pourquoi? Parce que sur PEA, au lieu de 30%, vous allez être à 17,2. Et donc, voilà. Donc, moi, je regarde pas la fiscalité, hein, mais sur PEA, voilà, ça reste sur PEA. Tant que ça reste sur PEA, vous n'êtes pas imposé. Et donc, vous pouvez réinvestir jusqu'à plus soif comme ça. Donc, si vous êtes jeune, surtout, c'est vraiment très, très important d'avoir un PEA parce que vous allez le faire grossir sans vous en rendre compte forcément. Et vous allez vous retrouver à mon âge ou même avant, être en capacité d'être en liberté financière et de pouvoir bien tirer des dividendes, par exemple. Quand vous avez 9000 Total Energy sur votre compte, hein, et que vous tirez les dividendes trimestriels, ça vous fait déjà un salaire plus que raisonnable, surtout si vous dépensez peu, quoi. Hein. Vous n'avez pas besoin. C'est pas parce qu'on a un gros portefeuille qu'on doit aussi dépenser beaucoup d'argent. N'oubliez pas, les premiers gains que vous faites, et les plus importants sont c'est l'argent que vous dépensez pas. L'argent que vous dépensez pas, c'est un gain très facile à faire. Donc, vous pouvez rationaliser un peu vos dépenses et vous allez toujours trouver des économies à faire. Donc, au niveau de la fiscalité, il y a encore une autre solution. Si vous avez
des gros portefeuilles. Je dis des gros portefeuilles car si vous avez pas mal d'argent, si vous commencez à avoir plus de 500 000 euros par exemple, je vous encourage à avoir plusieurs comptes car n'oubliez pas, votre compte il est garanti jusqu'à 100 000 euros et donc le mieux c'est de dispatcher votre argent dans plusieurs brokers. Pour la bonne et simple raison aussi, c'est que si vous avez un problème avec votre broker, vous en avez un autre pour tourner en attendant de régler ce problème. Et les problèmes avec les brokers, on peut en avoir avec tous les brokers. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Non. Nous, on utilise Saxo et Interactive Broker. D'ailleurs, il y a des liens en description pour Interactive Broker. Chez Saxo, si vous êtes pro ou premium, vous nous contactez par mail et puis on vous passe une personne à parrainer et donc vous toucherez 500 euros de prime en plus de 500 euros de prime de bienvenue. Ça fait quand même 1000 euros. C'est largement supérieur à en fait ce qu'on vous demande pour la plus chère de toutes nos inscriptions. Donc n'hésitez pas les amis. Donc en tout cas, l'autre façon de payer moins d'impôts, c'est tout simplement de quitter la France. Ce que beaucoup font. Dès que vous commencez à avoir un gros portefeuille, eh bien c'est des choses qui s'imposent à mon avis. Effectivement, alors tout le monde ne peut pas quitter la France parce que, par exemple, moi j'ai des business en France, donc quitter la France comme ça aujourd'hui, c'est pas simple. Donc, parce que si je quitte la France, je vais perdre ces business. Donc, évidemment, on réfléchit à 2 fois avant de partir. Tant que ces business couvrent, on va dire, largement l'imposition qu'on a, quoi. Donc, tout ça, ça se calcule. Et je dirais qu'il faut rajouter aussi votre capacité à aller vivre ailleurs. C'est pas toujours pas si facile si vous êtes avec des enfants, si vous êtes marié, etc. Vous n'avez pas forcément le pouvoir. Donc, en tout cas, c'est une solution pour pouvoir ne plus payer d'impôts. On avait été au Panama avec Gilles il y a peu pour interviewer quelques minières, puisqu'on prend des informations pour vous les retransmettre. Donc, on se déplace beaucoup ici ou là, on rencontre beaucoup de gens, où on invite parfois avec Laurent Morel des minières sur Paris pour pouvoir justement avoir accès à des informations. Et au Panama, j'ai rencontré pas mal d'expatriés qui ne payent pas d'impôts. C'est 0 impôt, les amis, sur les plus-values. Et après, la vie au Panama, moi, me plaît pas forcément, mais c'est pas non plus je dirais, plus déplaisant que la vie parisienne, en fait. Il faut aussi peut-être s'habituer, etc. Donc voilà, c'est une question importante. Si vous voulez vous expatrier, avant de vous expatrier, allez passer quelques mois dans le pays en question pour voir si vous avez supporté de vivre dans un pays à fiscalité 0. Parce que payer 0 impôt au lieu de 30%, mais d'être malheureux dans un pays dans lequel vous avez une fiscalité 0, ça n'a pas de sens à mon avis. Alors, deuxième question, que pensez-vous des pétrolières norvégiennes comme Equinor? J'en pense que du bien. Equinor, en plus, c'est un pétrole léger, donc c'est tout à fait une valeur très intéressante, mais alors là je la suis pas graphiquement en ce moment parce que je suis beaucoup plus sur Total Energy d'une part, et puis on a après à peu près 6% du portefeuille, je crois, en valeur américaine. Donc c'est notre choix, on a plutôt eu envie de se positionner sur les États-Unis plutôt que aussi sur l'Europe, puisque Total Energy l'est déjà. Alors il y avait une question qui était posée par Max, c'était aussi pourquoi Crédit Agricole, est-ce une erreur vis-à-vis des frais? Alors, si tu as un PEA au Crédit Agricole, vis-à-vis des frais, c'est pas une erreur, parce que sur le PEA, tu vas pas faire du swing trading en permanence, tu vas pas acheter, vendre sans arrêt, tu vas pas faire de l'intraday, tu vas pas. Donc les frais, si tu achètes, c'est plus pour du long terme, donc tu vas payer plus de frais, oui, mais n'oublie pas, au Crédit Agricole, quand tu as un problème, tu les appelles,
tu te déplaces à ton agence, ils règlent tes problèmes. Moi, au Crédit Agricole, j'ai une société qui a un compte là-bas. Quand j'ai eu des problèmes parce que je pouvais pas faire de virement depuis l'étranger, bah, tu les appelles et quand tu peux pas les joindre, ils te rappellent. Ce qui est pas le cas de courtier en ligne. Donc, effectivement, on peut payer moins de frais, mais encore une fois, les frais, c'est comme les impôts. Voilà, moi, ça passe dans les frais, on va dire. Ce qui est très important, c'est pas les frais, bien que quand même on les regarde. Ce qui est pas important, c'est pas non plus les impôts. Ce qui est important, les amis, c'est de gagner beaucoup d'argent. Si vous gagnez beaucoup d'argent, eh bien, les frais et les impôts, eh ben, j'irais jusqu'à dire que c'est du pourboire, hein, ça passe dans les frais, mieux se polariser à gagner beaucoup d'argent plutôt qu'à éviter, parce que j'ai vu des commentaires de dire ah mais là tu gagnes tellement mais tu vas payer beaucoup d'impôts. Je comprends pas ce raisonnement, quoi. Vaut mieux gagner 1 million d'euros sur l'année, filer 300 000 au fisc, ça fait chier, hein. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais il vous reste quand même 700 000, quoi, plutôt que de rester sur un livret A et des livrets ou des contrats d'assurance vie à 1,5-2%. Franchement, faut raisonner, les amis, faut être raisonnable. Revenez à la réalité. Tu es d'accord avec moi, non, Enrico? Oh non, absolument, Patrick a raison. C'est pas bien sûr, les impôts, c'est un facteur à prendre en compte et tout, mais ce n'est pas la seule chose qu'il faut regarder. Il y en a d'autres. Et voilà, les services les séries du courtier, pardon, le service qu'il propose. Par contre, une chose qui est absolument vraie, peu importe les marchés ou les courtiers, c'est que si vous choisissez de faire une telle activité, comme celle que Patrick et moi nous faisons, aujourd'hui en tout cas, c'est beaucoup plus facile parce que tout passe par l'électronique. Donc vous avez besoin, bien sûr, d'une connexion Internet la plus rapide et la plus stable possible et d'un support, que ce soit smartphone, tablette, ordinateur. Et ensuite, vous pouvez faire ça de n'importe où. Vous pouvez être sur une plage, à la montagne, dans une ville, sur la terrasse de votre appartement. Ça, vraiment, ça vous donne une liberté que plein d'autres métiers ne vous donnent pas. Ça, c'est un aspect aussi que moi, j'aime bien, mais voilà, c'est un peu tout. C'est vrai qu'il y a, là, actuellement, je suis dans 2 phases d'activité qui me donnent la possibilité de travailler de n'importe où dans le monde. YouTubeur notamment, puisque voilà, ces chaînes YouTube, je suis en capacité de faire mes vidéos n'importe où dans le monde. Moi, je préfère plutôt au bord de la plage qu'en ville, mais après voilà, il y a des gens qui vont peut-être opter pour des choix différents. Ce qui est important, c'est aussi pour bien trader, ça c'est important aussi, un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est d'être bien dans votre peau. Si vous avez des problèmes, que ce soit des problèmes familiaux, des problèmes de santé importants ou des choses qui vous tracassent, qui vont vous vous empêcher de bien raisonner ou de bien voir ce qui se passe, bien arrêtez de trader pendant cette période. Ça peut être une semaine, un mois, je veux dire, mais si vous tradez dans un état psychologique diminué, vous allez diminuer vos facultés à gagner de l'argent en bourse. Et donc, dans ce cas-là, prenez un petit billet d'avion, allez vous faire plaisir, dépensez un peu les gains que vous avez faits, plutôt que de vous obliger, je dis bien obliger, parce que dès que vous obligez à trader, vous obligez à faire quelque chose que vous n'avez plus envie de faire, en fait, vous risquez d'avoir des mauvais résultats, même si vous regardez les graphiques. Les graphiques, ça ne fait pas tout. Votre psychologie est, je dirais, 80% du gain. Si vous tradez avec un esprit, on va dire, si vous n'avez pas un esprit de vainqueur, ça va être compliqué parce que vous n'allez pas forcément regarder le marché pareil. Vous voyez là, par exemple, moi je vois que là, le CAC 40, il a plutôt tendance à baisser.
Je me rappelle quand même que nos algos sont à la vente. Voilà, ça croise pas, on est proche de croiser. Je me pose la question, est-ce qu'il vaut pas mieux bien prendre un gain, puisqu'on avait 77 centimes de gain encore, plutôt que d'attendre que ça croise, ou d'attendre que ça croise. Donc, vous voyez, tout ça, vous n'avez pas beaucoup de temps pour y réfléchir, car peut-être que cette bougie, elle a déjà, par exemple, 3 minutes, et que vous avez 2 minutes pour décider. Et là, on observe que ça a l'air de vouloir croiser, quoi. Donc, on se prépare à faire ce croisement. Ça a croisé, donc on retourne sur le portefeuille. Ça remonte un peu, donc on va attendre un petit peu, mais voilà, on a 91 centimes. Et bien voilà, je clôture la position parce que j'ai pas envie de m'embêter avec une position où il va falloir que je la suive comme le lait sur le feu, alors qu'on a une belle position sur le pétrole avec plus 683,50 €. Donc, on retourne sur le graphique. Donc, on voit que la bougie remonte sur le CAC 40. On a peut-être fait une erreur de couper, mais est-ce vraiment une erreur puisque nous avons un gain? Vous voyez, quand on a gagné 91 centimes, on les a gagnés. Et ce qui est pris n'est plus à prendre. Et puis, voilà, on a en fait travaillé tel que en fait nos préceptes graphiques. Donc on a travaillé complètement fonction de notre façon de travailler et on n'a pas dérogé. Ce qui compte, c'est vraiment d'être toujours régulier dans ce que vous faites, même si c'est des petites sommes, c'est des petites sommes qui vont s'accumuler et faire grossir votre portefeuille. N'est-ce pas, Enrico? Absolument. C'est avec, comme on dit, les petites rivières qu'on fait des océans, quelque chose comme ça. Donc voilà, prenez ça comme exemple. Et puis je répète, chaque fois que vous faites une opération là, parce que Patrick fait ça avec un contrat, vous dites, oh, c'est rien et tout, ça, c'est même pas les prix d'un café. Parfait. Vous faites ça avec 10, je pense que c'est les prix d'un... Oui, c'est les prix pratiquement d'un menu petit chez McDonald's. Vous faites ça avec 5 contrats. Ça commence à devenir plus intéressant. Donc, il ne faut pas se borner tout simplement au fait de dire, j'ai fait 9 points, ça vaut 9 centimes, j'ai rien gagné et tout. Bah. Non. C'est vraiment pardon, j'ai fait 9 points, ça vaut 90 centimes. C'est pas ça. C'est vraiment le fait de se dire que, comme dit Patrick, l'important, c'est surtout d'être régulier. Et ensuite, la seule chose, le seul secret, c'est d'augmenter d'une façon progressive, d'une façon bien sûr attentive, mais le nombre de contrats. Et avec ça, vous verrez, au début, ça va sûrement très lentement. Vous dites, je perds mon temps et tout. Peut-être que dans quelques mois, vous changerez vite d'avis et puis voilà. Ce qu'il faut comprendre, on va essayer de l'extrapoler par rapport au nombre de contrats, justement, par rapport à la position qu'on vient de clôturer. 91 centimes sur sur un mini CFD, voilà, c'est 91 centimes. Mais n'oubliez pas, là, on est là en train de vous expliquer, de vous montrer comment on achète, comment on vend. Si vous commencez à avoir gagné assez d'argent, vous allez trader carrément en CFD. En CFD, ça va être carrément 1 € le point, ça va faire déjà 9,10 €. Donc 9,10 €, c'est déjà beaucoup mieux. Peut-être que à un moment donné, vous allez vous retrouver avec 10 CFD, vous serez avec 91 € de gain. Vous avez vu qu'on a passé on va dire 1 heure sur ce trend. 91 € de l'heure, c'est pas si mal, je dirais. Et après, si vous êtes sur les futurs, si vous gagnez de l'argent, et que progressivement vous augmentez, comme je te dis, je crois que j'ai de mémoire, tu confirmeras, Enrico, j'ai dû trader jusqu'à 36 contrats futurs. J'étais à 3600 € le point, quelque chose comme ça. Oui. Ouais. Et dans ce cas-là, bien là, 360, excuse-moi. C'est 360.
Point je dis 360 € le contrat parce que c'est 10 € le Oui, point donc avec mais 06. ouais. Bon, peu Et, importe, de toute façon, ça fait beaucoup d'argent. Vous ouais. verrez. Et donc là, tu te retrouverais là sur une position comme ça avec déjà sur les futurs, si tu as 10 futurs, ça fait 1100 € en une C'est un heure, quoi. paquet de fric. Si t'en as 36, ça fait voilà 3,5 fois plus, on va dire. Et ça fait un paquet de fric qu'on peut se faire, encore une fois, dans la journée. Vous voyez, attention, hein. On peut aussi perdre cet argent et c'est pourquoi on vous dit qu'il est très très important de faire du money management, car les gens, quand ils rentrent dans le marché, ils voient toujours qu'est-ce qu'ils peuvent gagner, mais ils occultent ce qu'ils peuvent perdre. Et ça, par contre, c'est le but de cette chaîne, hein, c'est sans arrêt, on va sans arrêt marteler ça pour que vous ne puissiez pas justement rentrer dans ces travers du joueur, hein, du gars qui veut absolument gagner Oui. tant dans sa journée. C'est vrai, quand moi j'ouvre le graphique et que je commence à trader ou que je me mets sur les marchés, même actions, quand j'initialise une position, je sais à peu près peut-être combien je pourrais gagner si ça se passe bien, mais j'en ai aucune assurance, vraiment aucune assurance. Et donc le money management derrière va me permettre de diversifier mon portefeuille, de pouvoir gérer les positions. Vous voyez que puisque on a gagné beaucoup depuis le début de l'année et que l'année dernière on avait gagné beaucoup, je peux me permettre de prendre plus de risques. Et par contre, ces risques, il faut les manager de part de l'analyse graphique, mais aussi par du money management, car sans quoi vous risquez de perdre beaucoup d'argent, hein, que ce soit d'ailleurs sur les actions comme sur les futurs. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire votre analyse surtout le soir pour le lendemain, ce qu'on appelle le end of the day, à la fin de la journée, vous faites votre analyse et vous vous dites demain, si le marché fait ci, je fais ça. Si le marché fait ça, je fais ci, et ainsi de suite. Et par contre, vous n'arrivez pas le matin en ouvrant les graphiques, en opérant et en opérant FOMO parce qu'il y a un truc qui monte fortement en vous disant ah putain ça monte, j'achète, et vous vous retrouvez collé sur un truc qui a pris 10% par exemple. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument jamais faire. Et d'ailleurs aussi sur les marchés dérivés. Ah oui, ce que je veux juste rajouter un petit conseil. C'est pas, je dis ça d'abord pas pour faire pas pour faire plaisir, mais pour rendre hommage à Patrick et tout, mais c'est la réalité. En plus, ceux qui suivent Patrick depuis le début le savent. Moi, bon, je le connais depuis très longtemps, mais je connais la chaîne comme ça. Je la suivais, disons, de plus ou moins loin, mais de toute façon, c'est pas ça. C'est que Patrick, tout à l'heure aussi, vous parlez que du moment où il a suivi une formation chez FXM, et quelquefois vous pouvez croiser des personnes qui sont un peu, disons, douteuses. Alors, surtout dans ces domaines, les domaines des investissements financiers et tout. Je pense que si vous avez regardé d'autres canaux YouTube ou alors d'autres sites, ou si vous avez parlé avec des personnes, surtout méfiez-vous d'abord de ceux qui vous disent qu'eux, ils ont eu des résultats fantastiques et qui seront extrêmement contents de s'occuper de votre argent. Alors, s'ils vous disent ça parce que bon, ils peuvent prouver effectivement comme fait Patrick, parce que Patrick il vous montre aussi bien les bonnes idées que malheureusement celles qui sont un peu moins heureuses, mais je pense que c'est ça vraiment la chose qui fait la différence parmi tant d'autres personnes et tant d'autres groupes et tout qui vous proposent, qui vous parlent de ça, c'est de tout vous montrer et surtout de vous le montrer pratiquement en temps réel. Parce que vous verrez, il y a plein de personnes qui, Patrick peut vous le... Oh, excusez-moi, ce matin, je suis un peu fatigué. Patrick peut le confirmer, quand on était à la bourse, lui et moi, dans la salle de marché, vous rencontrez plein de gens qui vous parlent simplement de toutes les choses magnifiques qu'ils ont fait. Et tout, ah, fantastique, j'ai gagné ça. Et à la fin, ce sont peut-être sûrement des gens qui rêvent les yeux ouverts. Ou alors, ce sont des gens qui, à la fin, ils vous proposent « Mais si tu veux, je peux m'occuper de ton argent, bien sûr. Tu me donneras, tu me reverses une partie des gains. » Alors ça, à la fin, ça c'est
ça se passe toujours pas bien. Donc, méfiez-vous de tout ce monde qui vous propose monde de merveilles sans forcément vous le prouver d'abord. Et puis voilà, sans être clair avec vous. Et c'est pas une question de, comment ça s'appelle, je vous dis ça pas parce que bon, on est avec Patrick, on est amis. Vraiment, ça c'est un milieu où il y a plein de gens que vous croiserez qui ne cherchent que votre argent, qui ne cherchent pas à avoir de bonnes idées. Donc, méfiez-vous surtout. Apprenez par contre à prendre vos décisions tout seul. Vous écoutez les conseils, vous vous renseignez, vous étudiez. Mais voilà, ça c'est vraiment mon conseil. Méfiez-vous de tous ces gens et tout qui vous proposent des choses incroyables, mais qui en plus ne vous montrent jamais le résultat. Ou alors, il vous montre ça après. C'est-à-dire, hier j'ai acheté, aujourd'hui j'ai vendu, voilà ce que j'ai gagné. Dommage que c'était hier qu'ils ont fait les opérations, et aujourd'hui c'est simple de dire, voilà, il fallait acheter Total Energy ou le pétrole il y a 3 jours, vous voyez, aujourd'hui on gagne autant. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils vous l'ont montré en temps réel? Non, Voilà, vous apercevez. en fait, c'est très important ce que tu dis. Nous, sur cette chaîne, comme sur toutes nos chaînes, hein, puisqu'on a quand même 4 chaînes sur YouTube, on vous demandera pas de gérer votre argent. C'est pas, nous n'en avons pas le droit. C'est pas on n'est pas accrédité hein, AMF pour ça. C'est pas le but de nos vidéos. Nos vidéos sont là pour vous enseigner des méthodes. Et ensuite, ces méthodes, vous pourrez même les modifier en fonction de votre psychologie, hein, puisque chaque personne est différente, etc. Si vous êtes premium, pro, etc., on peut vous épauler. Si vous avez des questionnements sur ma technique, la technique que tu emploies, Patrick, elle est bien, mais est-ce que tu ne penses pas que je pourrais un peu diversifier par rapport à ce que tu fais, modifier par rapport à ce que tu fais? On est là pour ça, pour vous aider à vous élever en compétences et à être surtout indépendant. On ne cherche pas à vous dire, par exemple, moi, je ne cherche pas à vous dire achetez tous du Total Energy. Moi, j'ai acheté Total Energy parce que voilà, ce fut mon choix, mais vous auriez tout aussi bien acheté Equinox ou ExxonMobil ou Chevron ou peu importe, avec les mêmes techniques. On n'est pas là pour vous forcer, pour vous obliger, pour vous guider sur vos investissements. Après, si vous souhaitez suivre, bien sûr, je sais que beaucoup font ce que je fais, mais à vos risques et périls, les amis. Moi, je ne suis pas un conseiller. Sachez que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Alors, j'aimerais aussi répondre avant qu'on se quitte, Enrico, parce que premièrement, on voit que finalement, on a eu raison de vendre, hein, puisque la moyenne de 12, elle croise à la vente, et que là, globalement, si on n'avait pas coupé, on serait marron, hein, on serait en perte. Et donc, vous voyez que, en fait, c'est l'expérience aussi. Hein, le fait que, voilà, vous avez des petits gains, mais des fois, quand on voit que son système, il est dans un sens, faut pas hésiter à les prendre. Et puis aussi, n'oubliez jamais, il vaut mieux toujours penser avec ce dicton, un tien vaut mieux que tu l'auras. Alors, j'aimerais répondre à quelques questions posées. Il y a quelqu'un qui dit Investor intégral pour moins de frais au Crédit Agricole. Alors oui, moi j'ai un compte Investor intégral pour une de mes sociétés. C'est vrai que les frais sont réduits et j'ai un autre compte chez Crédit Mutuel. En fait, ces deux banques sont pas si chères finalement parce que sont des banques qui vous permettent finalement à moindre coût quand même de pouvoir investir au Canada, aux États-Unis, voire sur le même mois avec Investor intégral. J'ai pris pas mal de positions, notamment sur le Japon à une époque. Vous pouvez donc investir dans le monde entier aussi. C'est quand même bien. Sur la question, bonjour, pourquoi es-tu en compte démo? Alors, il y a 2 raisons à ça. La première raison, c'est que là, je viens de créer un compte démo parce qu'on a créé une chaîne Power Trade Future et je pense que le compte démo, c'est très bien
pour vous montrer les choses, les amis. C'est exactement pareil qu'un compte, hein. La deuxième raison, c'est que moi, je suis très très occupé, donc je ne fais plus de futur depuis très longtemps. Donc je suis plutôt sur les actions, comme vous le savez. Donc j'ai plus de compte, moi, j'ai plus de compte futur. Je pourrais en ouvrir un. D'ailleurs, je pense qu'avec Enrico, on va le faire, puisque je me rebranche sur les marchés, évidemment. Eh bien, je vais rouvrir un compte. Mais je pense que là, par contre, ce qui est futur, ça doit rester. Voilà, ça doit rester, on va dire, privé. Je n'ai pas à vous montrer. Déjà, je pense que je vous montre beaucoup en vous montrant le portefeuille action. On va réduire mon exposition au risque, dirais-je, à la fin de l'année en montrant les portefeuilles qu'à des power traders, donc pro ou premium, voire donc experts, mais sur les marchés dérivés. Non, les amis, voilà, je pense qu'un compte démo suffit amplement. Mais écoutez, ça fait 1h23 qu'on est en ligne. On va quand même regarder avant de nous quitter. On va se faire plaisir un petit peu. Moi, j'aime bien plutôt me polariser sur ce qui est positif, sur ce qui gagne. Et vous voyez que, en fait, eh bien, ce compte démo, il gagne 683 €. Là, sur le Brent, vous pouvez le voir là en haut, il y a 20 839 €. Donc on a gagné 839 € depuis, ça va faire une semaine que j'ai créé ce compte pour vous montrer des vidéos. Bon, voilà ce qu'on peut gagner par semaine, sans faire trop de folie. Vous avez vu que j'ai pas fait beaucoup de trades. On a fait, je crois, 3 vidéos. On a dû faire 3 trades ou 4. Plus un gros trade, faut quand même dire la vérité que c'est en fait 691 €. C'est quand même une grosse partie du gain. Mais encore une fois, c'est pas le nombre de trades qui compte. C'est d'en avoir sur tous les trades que vous faites. C'est d'en avoir un que vous laissez courir comme celui-là. Si ça se trouve, ce trade va nous faire gagner 5 000 € ou plus, parce qu'à un moment donné, on va déplacer le stop, peut-être que nous allons rajouter des contrats, etc. Vous voyez qu'après, il va falloir faire du money management, et ça sera certainement le but d'une prochaine vidéo, les amis. Et bien, sur ces bonnes paroles, je vais vous abandonner là. On est le 14 juillet quand même, les amis. Je vous le fais. Le marché fonctionne. On a profité. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, de férié. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, bonne journée. Le marché ne dort jamais. La volatilité est notre terrain de jeu. Sur Power Trade Future, nous traçons la ligne, anticipant chaque mouvement avec précision. L'excellence est la seule monnaie d'échange. Power Trade Future, l'extension naturelle de votre succès. Rejoignez l'élite du day trading. Power Trade Future, votre vision, notre expertise.
Votre avenir financier commence ici. Agir maintenant.